Si tu tombes sur cette vidéo, je te demande de m'accorder seulement 2 minutes. Nous, les Noirs, devons-nous soutenir la cause palestine. Notre communauté souffre de deux traumas transgénérationnels depuis le 7e siècle, date à laquelle l'Afrique a été envahie par les Arabes par coup de djihad et de razzia pour islamiser, sclavagiser, castrer nos ancêtres et les déporter dans des conditions inhumaines au Maghreb et au Moyen-Orient. Le premier trauma dont nous portons les mémoires transgénérationnelles est l'hypersensibilité au rejet. Et le second est le syndrome de Stockholm, le célèbre exemple de l'oncle Tom. Quand un peuple a été rejeté et persécuté pendant très longtemps, comme ce fut notre cas, car tous les peuples du monde nous ont rejetés, donc on finit par développer une hyper-empathie, une empathie exagérée et disproportionnée par rapport à la norme. Nous sommes le 27 mai 2025, pendant que le monde s'émeut, à juste titre, sur la situation de la Palestine. En Palestine, même à Gaza, il se trouve un village qu'on appelle Al Habid. C'est un village qui signifie esclave. À mon avis, ce débat est complètement stérile. Ce sont ces genres de divisions qui empêchent les peuples opprimés de s'en sortir dans ce monde dirigé par les prédateurs. Attention, je ne suis pas en train d'attaquer les deux frères. C'est un discours très répandu dans les différentes communautés. En réalité, on joue le jeu des élites. Celles-là même qui sont à l'origine de tous les drames à travers le monde. Ceux qui massacrent à Gaza sont les mêmes responsables de ce qui se passe en RDC, de la dette qui étouffe Haïti et du chaos au Sahel. Ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre, qui exploitent les ressources et divisent les peuples. Et nous, on est juste des pions. Et quand je dis nous, je parle de toute origine confondue et toute couleur de peau confondue. Comme disait Thomas Sankara aux Européens, ceux qui nous exploitent, ce sont les mêmes qui vous exploitent. On est autant victimes que vous. Par conséquent, les Européens du bas peuple et les Africains ont le même adversaire. D'un point de vue moral, on ne peut pas ne pas s'indigner face à l'horreur, peu importe la religion, la nationalité ou encore la couleur de peau. En quoi ces milliers d'enfants massacrés à travers le monde seraient-ils coupables? Ils sont tout simplement des victimes. Et quand il faut s'indigner, on s'indigne, point barre. Ce quartier noir dont il parle à Gaza, existe-t-il encore aujourd'hui, vu ce qui se passe là-bas? Tu sais pourquoi des leaders comme Thomas Sankara, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Che Guevara ont marqué l'histoire? C'est parce que justement, ils n'avaient pas d'indignation sélective. C'était pas des Noirs entre eux, des Arabes entre eux, des Asiatiques entre eux, des Sud-Américains entre eux. Pendant que nous sommes en train de faire des vidéos sur TikTok, il y en a d'autres, des personnes blanches, arabes, noires, qui aident des victimes à Gaza, en Haïti, en RDC, au Sahel, et j'en passe. Le problème, ce n'est pas la race ou la religion, encore moins la couleur de peau, ou même la nationalité. Quand on aurait fini de se séparer des autres races, les Africains et les Arabes, maintenant il s'agira de nous diviser, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et ensuite ça sera Afrique francophone, Afrique anglophone, et ensuite ça sera tel pays, et ensuite ça sera telle ethnie. Donc c'est un débat inutile et stérile. Encore une fois, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de nationalité, encore moins une question de religion, mais il s'agit de l'humanité. Je sais que c'est impossible ce que je demande, voire inutile d'en parler, mais nous jouons le jeu de ces mêmes coupables. Unissons-nous pour tous dénoncer ensemble. Et surtout, ne tombons pas dans le piège du communautarisme. La libération passe par l'unité des opprimés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi si tu veux entendre des voix qui ne se taisent pas. Merci, à bientôt.